Mes frères et sœurs en Christ, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce vous soient données en Jésus notre divin Sauveur. C'est votre serviteur et ami pasteur Lazare Benson qui se fait le plaisir de vous rejoindre cet après-midi pour faire la continuité de notre sujet d'étude, à savoir le divorce et le remariage. Prenez votre Bible et je vous reviens. Say who would go, calling us to share the gospel, so the world will know, the world will know. Take hold of us, fill us with your Holy Spirit. Take hold of us and fill us with your love. Mes chers amis dans le Seigneur, la Bible autorise-t-elle la séparation des époux, le divorce, le remariage? À sa question tant invoquée de nos jours, au sein même des églises, la parole de Dieu répond avec clarté et indique la marche à suivre pour celui qui a un cœur bon et honnête. Le Seigneur Jésus a parlé abondamment sur ce sujet, repris également plusieurs fois dans les épîtres au Nouveau Testament. Considérons-nous cette parole de vie comme au-dessus de toute autre considération, laquelle serait évidemment liée à notre condition d'homme qui ne connaît pas ce que sera son lendemain. Désirons-nous la bénédiction d'en haut, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin? Nous qui sommes entrés dans la vie éternelle déjà ici-bas, nous qui faisons partie des rachetés de l'éternel, de l'épouse qui se sanctifie jusqu'à la venue de l'époux. Là est la question entre toutes. Cet après-midi, nous allons aborder un point troublant que certaines personnes utilisent pour justifier le remariage. Si le non-croyant se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié dans pareil cas. 1 Corinthiens 7, le verset 15. Cependant, où est l'autorisation du remariage, puisque le verset 11 nous dit que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Je crois, et je l'admets, c'est une alternative de séparation, c'est vrai. Mais il n'y a aucune possibilité de l'autorisation d'une autre alliance dans ce verset. Malheureusement, il y a certaines personnes qui veulent insister sur verset ça pour faire choix le bataille, pour capable d'une certaine manière délibérer tête ou bien prendre prétexte et puis capable de rentrer dans l'autre alliance. Ce verset n'est pas dit rien qui a rapport avec possibilité que on monde ka gagner pour capable remarier. Et si nous voulons aller beaucoup plus loin dans l'analyse n'a fait dans ce verset 15 qui évoque le cas d'un foyer dans lequel l'un des conjoints est incroyant, ou pourrions-nous trouver une raison valable de divorce entre deux personnes confessant appartenir au Seigneur dans ce verset? Et de plus, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, qui nous dit « Une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari vit, et si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut. » Donc, est-ce que la Bible est capable en contradiction avec elle-même? Est-ce que la Bible est capable en contradiction de verset contre l'autre verset? Donc, ça n'a pas aucun sens. Parce que c'est en mise en contexte nos besoins faits qui juste selon ça la Bible dit réellement pour ne pas faire des analyses qui allaient au profit de notre tendance pour ne pas justifier des positions qui a bon pour nous au lieu de nous prêts pour nous faire ça, bon Dieu, réellement attendre que nous fait. Abordons encore un autre texte dans la version Louis II avec lequel qu'on se sert pour justifier le remariage. C'est Matthieu 5, le verset 31 et 32 qui nous dit « Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Nous allons essayer de faire la bonne traduction de ces versets. Voilà ce que Jésus voulait bien dire.
Celui qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle lui fait commettre adultère si elle se remarie. Et celui qui épouse une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. Donc ça, il responsabilise la personne qui renvoie l'autre malgré l'absence de sa culpabilité. Voici la traduction d'Herbie. Quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de l'infidélité, le fait commettre adultère. Et quiconque épousera une femme répudiée, commet un adultère. Alors, à la lumière de ces versets, on comprend tout simplement que si la femme est infidèle, celui qui la répudie ne l'expose pas à devenir adultère, parce qu'elle était déjà adultère. Mais le Seigneur ne donne là aucune autorisation au conjoint trompé pour se remarier. Non, 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 non. Alors, dans le passage de 1 Corinthiens 7, le verset 10 à 15, qui parle d'une séparation possible dans le cas où l'un des conjoints est incroyant. Mais ce n'est jamais l'initiative du croyant qui doit accepter son conjoint incroyant quand celui-ci consent à habiter avec lui. Le croyant doit également accepter que le non-croyant se sépare car nous sommes appelés à vivre en paix. Et nous ne sommes pas liés un cas pareil, non responsables de cette situation ou bien non obligés de suivre l'autre dans sa mauvaise conduite. Mais cependant, le texte ne dit pas que la personne est libérée, je dirais, de son contrat ou bien libérée, t'as capable de dire, de cette alliance dans l'objectif que l'est capable à rentrer dans l'autre alliance. Ça, yo parle là de un cas qui est bien spécial pour un monde qui gagne lien avec un monde qui non croyant et non croyant disposé d'une certaine manière pour le casser contrat ou bien pour lui sortir de mariage là. Elle est extrêmement important pour marquer attention. Nous-mêmes capteurs de blanc comme étant des frères et sœurs et qui vivent dans le mariage. Il est dit dans Marc 10, le verset 1er, c'est Jésus qui a parlé avec ses disciples. Il dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère envers son premier. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre. C'est vrai, je dis, ou capable de vivre, côté que monde qu'a faut comprendre qu'on a fait ceci ou qu'a fait cela. Et me parle que attention, et me sentir sous comme pour me faire en ce moment. Lorsque vous fréquentez un monde qui échoué familialement, ou bien un monde foyer écrasé, les papes cabot l'autre conseil que pour encourager faire la même chose. Mais si une bagage comme t'as moi font analyse, gardez moun bien pour qui a vivre sans qui sorti dans mariage sans mari ou bien sans madame li, gardez pour civil meilleur que j'étais auparavant. Gardez pour si moun sa ligon mieux être qu'auparavant. Gardez pour lui, il a peut-être un semblant mieux être. Maintenant, lui-même, il connaît en réalité que ça le fait. Position le prend, donc il vient rendre que le mène en vie qui est plus misérable. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre. Pas quitter le monde pour se faire un bagaille, ou pas connaître demain comment on pourra gérer, parce que il y a un pile monde qui vient obligé à le remarier avec un monde, parce que pas carité. Mais il faut que tu comprennes depuis avant même que tu es séparé avec premier mari ou bien première madame, non, pour te comprendre que pas carité. Mais il a quitté, il a emporté, soit peut-être pas conseil que mon bayo, soit peut-être pas ça mon dit yo, il a le couru, prend une décision craser mariage yo, et il y a monde qui même rentré dans conflit avec monde pour faire complot avec l'autre famille ou bien l'autre amis pour craser mariage yo. On va l'expliquer une histoire que ma peine connaît. Un serviteur qui marié avec une servante n'a pas qu'à libérer le serviteur. Servante n'a pas capable de libérer de serviteur. Ou quand ça le fait, les gens famille qui planifient avec lui. Famille planifiée avec lui, il a arrangé une série de pièges. Il a arrangé une série de pièges pour être capable juste chercher en culpabilité, puis il a sous dos serviteur pour le capable de sortir dans le mariage là. Cependant, une bagaille que bien ne va pas comprendre que les yeux montés, c'est pas sur la société pour nous, c'est pas jugement la société d'abord pour nous, mais c'est pour nous jugement bon Dieu d'abord. Parce que bon Dieu a gardé action nous comme des frères, comme des sœurs, comme des bien-aimés en Christ. Et il y a des gens qui convenaient lui-même en quelque sorte divorcer, le fait que lui peut la société, donc il pas qu'à retirer l'école, il pas capable de jouer une occasion dans sœur pour le quitter, ou bien dans frère pour le quitter, quand il y a des gens qui même tentent de tuer l'autre là, qui fait complot pour tuer l'autre. Quand il y a des gens d'une certaine manière, qui même a prié même aussi qu'il est pour l'autre la mourir d'une certaine manière pour le libérer. Donc,
tout ça, yo, ces sentiments de méchanceté, yo rentré toujours dans tendance qui t'est existé auparavant, l'endurcissement du cœur, hein, de peuple Israël, qui t'a fait que Moïse t'est obligé, en quelque sorte, prendre une décision pour libérer que peuple ça qui t'est dur et qui pas d'accord d'une certaine manière, pour te suivre les principes de la parole. Donc, il est extrêmement important, nous-mêmes, mes frères et sœurs, en Christ, qui déjà, en quelque sorte, marié, qui prend engagement, nous pas prendre engagement devant l'homme seulement, mais nous prendre devant bon Dieu d'abord. Bon Dieu juge que, il juge en dedans. Malheureusement, je dis qu'il y a pile monde qui est capable d'égarer de chemin, égarer de la parole, et qui est prêt pour faire n'importe quoi, pour être capable de faire tête au plaisir, ou bien peut-être pour l'autre monde cap conseiller yo, pour être capable d'une certaine manière, je n'y issue pour faire même jeu avec l'autre monde, et après, c'est eux même qui prennent le payer ça. En l'occurrence, pour nous terminer, ou une très courte, m'a dit pour me faire comprendre, analysez bien, chaque décision que on monde prend, l'a suivi de une conséquence. Ou même cap baïté tout problème, peut-être peut bien, ou cap pas qu'à supporter servante là, ou bien pas qu'à supporter serviteur là, ouvre les libéraux de lit. OK, ouvre les libéraux de lit. Mais après, est-ce que réellement ou prend la carité? Et à propos de faire logique, bon, c'est un, pas capable d'en faire ou aller. Parce que c'est pour vous être d'accord avec moi, la Bible claire, la Bible déjà dit, ou, en quelque sorte, bon, principe, donc, ou après été attaché avec femme, non, ou après été attaché avec monsieur, il y a pas à sortir de là. Donc, au lieu de rentrer dans question mariage, pour pral d'une certaine manière, obligé, retirer corps, et pour pas exposer tête, tout, la Bible pas aucune possibilité pour remarier, quel que soit des moun a enseigné ou quoi que ce soit, pour dire ou qu'à remarier, pas un texte, et ces textes, je me prend avant là, c'est sous yo statué, pour qu'à faire moun comprendre que moun qu'à remarier, pas un texte qui dit ou qu'à remarier. Ce sont des textes qui précis et qui clarifient une série de vérités, que si nous chita avec tête nous frette, pour nous analyser ou bien selon les prescrits de la parole, n'a comprendre que la Bible pas chambre dit au monde, ou capable de divorcer pour ou remarier. C'est un plaisir pour nous ensemble. C'était votre serviteur et ami, pasteur Lazare Robinson, qui était là pour vous servir, et moins disposé et disponible si vous voulez poser nous des questions dans le nom de Jésus.